Voilà, ce matin, nous vous invitons à notre petit déjeuner. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour notre petite méditation matinale. Il y a quelques années de cela, je faisais de la randonnée en haute montagne dans les Pyrénées. C'était des expéditions très longues et parfois très difficiles, mais paradoxalement, le souvenir que j'en garde et qui reste gravé dans ma mémoire n'est pas celui de l'effort, mais plutôt la sensation incroyable d'être arrivé au sommet et d'admirer la vue. Mais la montagne, ça se mérite. Ceux qui ont déjà gravi un sommet de plus de 3000 savent que pour y arriver, il est rare de ne pas avoir à passer par des endroits vertigineux, des falaises ou des couloirs où l'on ne monte pas seulement avec les pieds, mais aussi à main nue. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'escalade, mais il n'est pas donné à tout le monde de passer par là. Certains s'y arrêtent. Et si vous vous retournez au milieu de l'ascension, vous aurez le vertige et vous risquez de vous retrouver paralysé par la peur au milieu de ce couloir. Et comme la peur est mauvaise conseillère et atténue nos facultés mentales, c'est là qu'on fait des erreurs et qu'arrivent les accidents. Alors la technique, c'est de passer, c'est de ne jamais regarder en arrière, mais face à la montagne, d'assurer chacune de ses prises. Notre chapitre 10 pourrait se résumer à un seul verset, c'est le verset 22. Approchons-nous donc de Dieu dans la pleine assurance de la foi. Mais pour cela, il nous faudra gravir des montagnes. La foi qui plaît à Dieu pourrait se résumer à ce verset qui clôt notre chapitre 10 et qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui. Verset 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Il n'y a pas de zone grise, pas de neutralité en matière de foi. Soit nous avançons, soit nous retournons en arrière pour nous perdre. La ligne de démarcation est très nette entre ceux qui, face à l'adversité, ne persévèrent pas et ceux qui ont la foi pour être sauvés. Désormais, l'auteur va s'attacher à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une foi qui plaît à Dieu ? Et le chapitre 11 va nous fournir une multitude d'exemples, parfois surprenants, qui, comme autant de facettes d'un diamant, vont nous décrire la foi pour être sauvés. Face au danger, face à la perte d'un confort, face à la mort, tous ces gens ont dû faire des choix. Croire dans le Dieu de l'invisible ou mettre leur confiance dans leur propre force. On peut retenir, par exemple, cet épisode de l'entrée en Canaan avortée. Le peuple prit peur et il retourna en arrière parce que le pays était peuplé de géants. Seuls 2 d'entre eux, Josué et Caleb, furent agréables à Dieu parce qu'ils n'ont pas cédé à la peur légitime, mais ils ont mis leur foi dans le Dieu invisible qui allait combattre pour eux. Ils avaient la foi pour être sauvés. Et ils purent entrer dans le pays promis, même si ce ne fut que 40 ans plus tard. Alors, est-ce que nous allons assister maintenant à l'éloge du courage, de la confiance en soi et du leadership ? Ce serait une erreur de le croire, car tous ont montré des défaillances dans tous les domaines. Nous devrions plutôt regarder à ce que Dieu a formé en eux. Eux dont le monde n'était pas digne. Au travers des épreuves, des fortes pressions de la vie, Dieu a formé un diamant, une foi éprouvée, qui préfigurait celui qui allait devoir gravir la plus haute des montagnes pour sauver beaucoup d'hommes. Je veux parler de Jésus-Christ. Mais avant de gravir la montagne, dans son humanité, par les choses qu'il souffrit, Jésus-Christ a appris l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Au pied de cette montagne, il a dû faire le choix de retourner en arrière ou de faire la volonté de son Père. Et s'il a pu le faire, ce n'est pas en regardant aux souffrances qu'il allait subir, mais c'est parce qu'il avait en vue la gloire qui lui était destinée. Les héros dont le sort va nous être rappelé n'étaient pas des héros de leur vivant. Ils étaient des leaders contestés, des hommes sans mérite particulier, aux yeux du monde en tout cas, mais ils ont marché par la foi, sans regarder en arrière, car cela les aurait paralysés. Ils n'ont pas eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, car ils portaient leur regard sur l'objectif. Ils mettaient leur foi dans le Dieu invisible qui a le pouvoir de réaliser ce qu'il a promis.
Contemplons le diamant formé en chacun d'eux, qui n'est autre que les sentiments qui étaient en Christ. Contemplons-le parce que c'est ce que Dieu veut former en nous. La vie de tous ceux qui ont la foi pour être sauvés passe par les chemins escarpés d'une montagne. Elle s'appelle la croix. Il est impossible d'envisager cette ascension en comptant sur ses propres forces, car soit nous reculons, soit notre bonne volonté finira par se tarir. Il nous faut de la persévérance, celle qui découle de la croix. Dans l'adversité que nous rencontrerons, ou que nous rencontrons peut-être déjà aujourd'hui, demain, ne retournons pas en arrière, mais rappelons-nous que le Seigneur ne nous demande rien qui ne lui soit possible, et que lui-même est passé par ce même chemin. La montagne à franchir ne peut pas être contournée. Le chemin doit passer par une croix. Ne soyons pas de ceux qui retournent en arrière pour se perdre, mais soyons de ceux qui ont la foi pour être sauvés. C'est pourquoi approchons-nous, marchons sur le chemin qui nous est proposé avec cette pleine confiance que procure à la foi dans le Dieu invisible qui a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Que le Seigneur bénisse chacun. À très bientôt. C'est fini? Oui, c'est fini.